Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est: Salut Thomas, est-ce que le print on demand est toujours bon pour 2024? Alors la réponse c'est oui et même un grand oui. Comme tu as pu remarquer ces derniers mois, j'ai moins parlé de print on demand et je vais juste expliquer pourquoi. C'est tout simplement que j'ai fait plus de 150 vidéos sur le sujet et le print on demand n'est pas un milieu qui évolue beaucoup. Alors si tu vas avoir peut-être des nouvelles techniques d'impression, tu vas avoir peut-être des nouveaux produits qui vont sortir, mais la base 95% est toujours le même. Comme tu l'as vu, je fais un peu de contenu de temps en temps pour mettre à jour parce qu'on me pose des questions, mais le print on demand pour moi n'a jamais été aussi intéressant et important. Pourquoi 2024? Oui. Et pourquoi 2025, 2026, 2027? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le print on demand, comme beaucoup de business, a un business qui est stable et pensé sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi profiter des tendances. Et 2024 a une tendance très intéressante qui est tout simplement les élections présidentielles. Alors, tu le sais peut-être, mais aux États-Unis, il y a les élections présidentielles à la fin de l'année, en novembre. Et je peux t'assurer que c'est quelque chose de fou. Je ne suis pas très politisé, j'en ai rien à foutre de la politique. Par contre, quand tu te promènes aux États-Unis, tu vois des drapeaux de Trump partout. Bizarrement, j'ai pas vu beaucoup de drapeaux de Biden. Mais tu l'as compris, il y a beaucoup de drapeaux de Trump. Tout le monde est à fond derrière. Il y a des énormes événements qui sont organisés et les gens sont vraiment politisés à fond. Et j'aimerais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a vendu pour, je crois, 60 millions de t-shirts Clinton, Hillary et Donald Trump en 2016. Cette personne a tout simplement fait du print on demand et a réutilisé à l'époque les gros titres qu'il faisait, notamment les This is fake news, Make America Great Again, etc., etc. Et donc ça permettait tout simplement d'avoir une telle effervescence que les personnes allaient tout simplement acheter ce type de produit. Donc je te conseille, oui, de regarder ce qui se passe dans les événements. On va avoir les Jeux Olympiques à Paris, peut-être intéressant de faire quelque chose. On va avoir aussi l'Euro de foot. Donc c'est pour ça que je te dis que 2024, c'est une très très belle année en termes d'événements interplanétaires. Mais toutes les années, en fait, il y a toujours un truc à rechercher. Et en fonction de ce que tu vas prendre, tu peux tout simplement t'intéresser, regarder et analyser ce qui est intéressant pour toi. Maintenant, oui, le print on demand est très intéressant et comme j'ai dit, moi j'en parle pas autant qu'avant parce que 150 vidéos, bah, en fait, j'ai presque tout dit. Évidemment, il y a toujours des petites mises à jour à faire, mais je veux dire, la base est là. Oui, le print on demand, c'est intéressant. Oui, évidemment, tu ne dois pas te concentrer sur ton chiffre d'affaires, mais tu dois te concentrer sur les marges que tu fais. Et après, bah, ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir une stratégie qui va être evergreen, une stratégie qui va te permettre de progresser, de te développer et surtout d'avoir non pas des acheteurs, mais des vrais fans. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as débloqué ça, tu vas aller très loin. Ça me rappelle l'interview que j'avais fait à l'époque avec Printful et Vincent. Vincent qui était un ami canadien et qui tout simplement, enfin qui habite au Canada, pardon, et qui tout simplement avait travaillé une ligne sur les régions françaises et sur les fans des régions françaises. Et il avait un business qui arrêtait pas de grossir, tout simplement parce que les gens sont fiers d'où ils viennent. Et c'est bête, mais un business de t-shirts, de hoodies, de print on demand en général, qui touche aux racines, c'est super. Alors, tu n'es pas obligé de faire les régions, mais par exemple aux États-Unis, il y a les États qui marchent très très bien. Il y a évidemment les pays d'où tu viens. Ça peut toujours marcher, ça fait toujours plaisir. Et donc, il faut toujours penser à qu'est-ce que ton client final veut, qu'est-ce qu'il pourrait offrir, qu'est-ce qu'il pourrait s'offrir aussi à lui. Mais oui, évidemment, le print on demand marche toujours. Comme d'habitude, il faut une bonne stratégie. Comme d'habitude, il faut un beau produit, un beau design. Pas besoin de faire un design artistique, tu connais la maison. On ne fait pas de design artistique ici, on fait des designs qui sont pratiques, et en anglais on dirait même practical, donc ils sont efficaces et où la personne comprend. Pourquoi? Tout simplement parce que, je l'ai dit maintes et maintes fois, et puis avec l'arrivée de TikTok, maintenant le cerveau de notre génération est complètement mis au micro-ondes, elle est vrillée, et donc on a de moins en moins de temps d'attention. C'est pour ça que la personne, dès qu'elle voit ton design, boum, ça doit faire tilt dans sa tête, sinon ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que tu vas devoir tester, 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 tester. Moi, ça me fait rire les personnes qui pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent, beaucoup d'argent, des millions, en print en demande en faisant un, 2, 3 designs. Mais non, avant d'arriver à ces 1, 2, 3 designs qui te rapportent énormément d'argent, tu vas devoir tester, 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 échouer, te planter, tester, peut-être prendre un design qui marche moyennement bien, faire une variante et voir que la variante peut-être va marcher mieux ou moins bien. Bref, tu dois tester et comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, c'est sûr que c'est plus aussi facile qu'avant, dans le sens où en 2016-2017, quand moi j'ai commencé, il n'y avait personne, mais vraiment personne. Il y a toujours personne, je trouve, sur le marché français. C'est-à-dire que tu vois bien que sur le marché français, personne ne parle de print en demande. Personne. Ok, je suis le seul à en parler fréquemment, à avoir fait plus de 100 vidéos. Personne n'en parle. Ça montre qu'il y a peu d'intérêt. Et donc, est-ce que les gens achètent moins de print en demande ou non? Pas du tout. Ils achètent tout autant. Donc ça montre qu'il y a un vrai boulevard et qu'il y a un vrai gap de personnes qui pourraient être intéressées pour lancer des business
dans le print en demande, mais qui ne le font pas par un, manque de connaissances, ou deux, par manque tout simplement de stratégie. Donc évidemment, il va falloir que tu te formes, que tu aies une bonne stratégie, mais si tu mets tout ça en place, il n'y a aucune raison de ne pas réussir avec le print en demande en 2024, 2025, 2026, etc. etc. J'ai plein de clients que j'ai accompagnés avec mon ami Pierre et qui ont généré plusieurs dizaines de millions, voire même centaines de millions maintenant. On a un de nos meilleurs élèves qui s'appelle Mickaël qui génère plus de 10 000 euros par mois en automatique sur les marketplaces. On a aussi Marie qui fait plus de 1 000 euros. On a Nicolas qui fait plus de 5 000 euros. Bref, on a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, le tout en automatique, puisque c'est la beauté du print en demande, c'est automatisé. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut réussir. D'accord? Donc, si tu veux te former, j'ai une formation 100% gratuite qui va t'expliquer toutes les bases du print en demande. Tu as juste à cliquer ci-dessous, tu rentres ton email et boum, tu as la formation directement sur la page d'après. Donc oui, je confirme, le print en demande marche encore et marchera encore tant que ta stratégie est bonne, que tes designs sont bons et que tu sais qui tu cibles. Si tu ne sais pas qui tu cibles, tu n'as pas d'avatar client, ça va être compliqué, mais ça le sera dans tous les business. Donc je te conseille, si tu es intéressé, oui, de foncer sur le print en demande, d'en faire et d'en faire avec de la qualité et surtout une bonne stratégie. À bientôt et passe à l'action.